religieux lui fait référence avec toute tendance de la pensée et la pratique religieuse qui consiste à se détourner des principes spirituels, personnels ou éthiques d'une religion pour se concentrer sur les formes extérieures qui l'incarnent. En forme extérieure, ça yo capable de désigner un édifice sacré ou bien sanctuaire côté que culture a déroulé. Et dernièrement, nous sommes entré en profondeur dans l'étude sur le formalisme et nous parlons de quelle mesure nous sommes capables de finir avec pour ce que nous avons commencé avec les. D'abord, nous apprenons à travers le texte que nous avons dans Romains chapitre 2, versets 28 à 29, et que nous avons tiré 3 idées dans le texte. Premièrement, nous apprenons que la religion est formelle, religion formaliste n'est pas une vraie religion, et que un chrétien formalisme n'est pas un vrai chrétien aux yeux de Dieu. Et puis non même ligne ça, nous t'es venu avec un autre point, nous apprendre que le cœur est le siège de la vraie religion et que le vrai chrétien est un chrétien du cœur, de cœur. Et troisièmement, nous apprenons à travers ce texte que vraie religion n'est pas derrière popularité ou bien vrai chrétien n'est pas et à chercher l'orange des hommes mais à chercher avant tout l'orange de Dieu. En fait, nous avons essayé de terminer avec partie ça que nous deuxième partie que nous avons entamé. Nous allons laisser un rappel de ça que nous avons développé mercredi dernier. D'abord, nous avons arrivé à dire que le cœur est le point de départ de la religion salvatrice. A dit que religion qui sauve le monde tout bon, il se tient dans le cœur. Et que nous avons une série de textes. Nous avons parlé de Actes 16, verset 14. Nous avons parlé de Psaume 51, verset 17. Ézéchiel 36, verset 26. Et le cœur également est le siège de la véritable foi salvatrice. Parce que nous avons dans Romains 10, le verset 10, il dit comme ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais, si tu crois dans ton cœur. Et particulièrement ce texte, il mettait en relief forme, les mariés forme et partie extérieure et partie intérieure là ensemble. Et non seulement au besoin de confesser, n'est-ce pas, Christ extérieurement, mais au besoin de croire avec cœur pour que réellement vrai, pour que foi ça capable foi une foi qui est effective. Et nous te dit enfin que le cœur est l'origine de la véritable sainteté et la source d'une obéissance continue. Donc alors, si que réellement nous besoin de montrer en obéissance, en vraie obéissance avec Dieu, en sainteté qui est réelle, eh bien, nous devons lier avec cœur nous. Nous devons faire ça avec cœur nous. Je dis à nous pour aller voir quelques exemples et que nous tirer à travers la Bible concernant le formalisme religieux. D'abord, on a commencé avec l'arche de l'alliance que bon Dieu était ordonné avec Moïse pour que il était capable de construire.
et que l'arche là, nous capables de dire l'arche de l'alliance était l'objet le plus sacré du tabernacle. Et il était là-dedans, qui s'était dans l'arche là. L'arche là, était d'abord le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est couverture de l'arche. Et puis ensuite, à l'intérieur, et se trouvaient les tables de la loi dans l'arche là. Et puis, nous connaissons les tables de la loi, elles étaient écrites, n'est-ce pas, écrites du droit de Dieu. Et que seul grand prêtre là était autorisé pour qu'il soit capable d'entrer, n'est-ce pas, dans le lieu et très saint, et côté que l'arche là était conservé derrière un voile, et prêtre là, il était capable de rentrer là seulement une fois par an. Maintenant, la présence de l'arche dans le camp d'Israël, il était considéré comme une bénédiction particulière. Dans ce que ou pas pour moi comprendre ça me dit et c'est pas l'arche boîte en soi qui était bénédiction, mais présence li était, n'est-ce pas, un symbole de bénédiction particulière pour le peuple Israël. Et pourtant, là, ça, il n'est pas capable de faire plus de bien aux Israélites qu'un simple boîte en bois. Et pendant que le peuple Israël te mettait confiance sur tout à fait dans l'arche là, que était attaché avec l'arche là seulement, pendant que était rempli avec méchanceté. Oui, l'arche là c'était un symbole de bénédiction de mi-temps. C'est un symbole, bien entendu, de la présence de Dieu même au milieu d'eux. C'est ça que l'arche était symbolisé. Mais cependant, l'arche pour compte lui, il n'est pas capable réellement faire plus de bien au peuple d'Israël. Pendant que le peuple d'Israël utilisé l'arche comme une idole et que cœur était rempli avec méchanceté. En d'autres termes, il était mis l'arche à la place même de Dieu. Et il était mis confiance dans l'arche non pas en Dieu. Et cœur était rempli avec mal. Et nous avons un exemple. Nous songeons que lorsque tu gagnes une lutte, une bataille entre le peuple Israël et les Philistins sous le prophète Élie, voilà que il était demandé pour que porter l'assa et dans le camp bataille là, lorsque nous lisons dans 1 Samuel 4 le verset 3. Et lorsque l'arche là arrivé dans le camp, eh bien tu gagné une capable dire peuple Israël t'es arrivé témoigner un honneur, une révérence spéciale avec l'arche. Il était poussé un grand cri ici qu'on lit dans Samuel 4 le verset 3. Il était poussé un grand cri et puis tellement cri ça était tellement fort et il était même arrivé fait tel à trembler. Mais toute bagaille ça t'es en vain. Nous te apprendre comment Philistin yo te massacré yo et que Philistin yo te saisi l'arche et d'alliance là. Et ça fait ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé parce que religion yo n'était qu'une simple forme. Leur religion n'était qu'une simple forme. Religion juif là. On parle n'était qu'une simple forme. Et il t'a honoré l'arche là, il était honoré l'arche là au lieu que il était honoré bon Dieu. Ils honorent l'arche, ils pas honoré bon Dieu, mais
yo pas de bail, n'est-ce pas, cœur tout à fait, tout entier avec le Seigneur. C'était là le problème. Imaginons, yo mettez toute confiance dans lâche nan, yo croit dans lâche nan, depuis lâche nan arrivé, yo pensez que vous pourrez gagner la victoire sur les Philistins, mais yo pas réalisé que lâche n'est autre qu'un symbole de la présence de Dieu, c'est pas Dieu en soi. Donc, nous t'as adoré lâche nan au lieu que tu as adoré Dieu. Et ça fait que Philistins ont été massacrés parce que yo te prend lâche nan, yo mette en place bon Dieu. Ici, ça c'est un exemple du formalisme religieux, genre que le peuple Israël était arrivé d'utiliser l'arche de l'Éternel comme une idole. De la même manière, dans la période que nous vivons kounya la même, grand pile chrétien, on parle, en pile chrétien, il y a plus d'importance avec building côté que a adoré, au lieu que il y a importance avec substance, à savoir ça qui soutenir, n'est-ce pas, building, non. C'est la présence de Dieu. Donc alors, ici, nous voyons que lâche dans son figure, une forme d'idolâtrie que nous voyons dans l'église nous actuellement. L'autre exemple que nous sommes capables de faire, et on sait le roi de Juda. La Bible parle d'un certain roi de Juda et d'Israël. Il était accompli, il était fait en pile action qui est juste aux yeux de Dieu. Il était fait en pile action qui est juste aux yeux de Dieu, sans pour autant et il va figurer parmi les hommes pieux et justes. Nous allons prendre un exemple pour même tant que Roboam. Roboam a eu un bon départ. Et pendant 3 ans, il fut reconnu pour marcher dans les voies de David et de Salomon. D'après 2 Chroniques 11, verset 17. C'était Roboam. Mais par la suite, il fit le mal car il n'avait pas appliqué son cœur à rechercher l'Éternel. D'après 2 Chroniques 12, verset 14. Il n'avait pas appliqué son cœur à rechercher l'Éternel. À rechercher l'Éternel, d'après 2 Chroniques 12, verset 14. Nous allons prendre l'autre exemple encore. Le coup Abia. Selon le livre des Chroniques, il dit nous en pile bagaille concernant et Wasayo. Il dit beaucoup de choses justes et concernant Abia. Et Abia est arrivé victorieusement en combattre Jéroboam. Nous sommes Jéroboam, lorsque Salomon fin mourir, c'est que Jéroboam était prend royaume non et que royaume devait diviser. Mais Jéroboam a fait des choses et réellement qui pas fait bon du plaisir. Donc son cœur n'était pas réellement tout entier avec Dieu. Et nous pouvons voir que Abia, malgré que, selon le livre des Chroniques, Abia était combat victorieusement Jéroboam. Cependant, nous jouons le même verdict là, le verdict général concernant et contre Abia. Nous allons lire dans 1 roi 15, verset 3, on dit dans le livre des rois que son cœur n'était pas entièrement consacré à l'Éternel. Son cœur n'était pas entièrement consacré à l'Éternel son Dieu. D'après 1 roi 15, le verset 3. Qu'en est-il d'Amasia? Bon, l'autre roi encore nous capable prendre, le roi Amasia. Amasia nous dit, la Bible dit nous clairement que Amasia faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amasia faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est ça que dit, non? Amasia faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est ça que dit nous clairement.
Amasia faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et nous joignons et déclaration ça de la part, n'est-ce pas, de la Bible. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 25, le verset 2. Bon Dieu béni au pasteur Fritz. Bon Dieu béni chaque monde qui se lit, non? Bon Dieu béni serviteur. Amen. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, vous avez démarré bien, pasteur Fritz? Yes, very good. Amen. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 25, le verset 2, la Bible dit nous, Amasia, n'est-ce pas, faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais pas de tout son cœur. Nous jouons le même verdict là concernant Amasia. Si nous lisons, n'est-ce pas, concernant Jéhu, roi d'Israël, et fut suscité sous l'ordre de Dieu pour qu'il soit capable d'abolir l'idolâtrie d'Akab et de Jézabel. Et c'était un roi qui était un zèle particulier pour l'œuvre de Dieu. Malheureusement, nous avons même verdict ça qui est écrit contre monsieur. Il est écrit à son sujet: Jéhu ne veilla pas à observer de tout son cœur la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. D'après 2 Rois 10, le verset 31. En bref, une remarque générale appliquée à tous trois saillots. Ils étaient tous intérieurement mauvais. Ils étaient tous intérieurement mauvais cœur, pas droit devant l'Éternel. Leur cœur était pourri, malgré qu'ils étaient capables de foncer extérieurement de bonnes œuvres, mais cœur pas tout entier avec l'Éternel, cœur était pourri. Il fait des choses extérieures qui sont bonnes, mais cœur pas avec le Seigneur. Nous pouvons comprendre si même bagaille ça, ou capable de faire un pile bien, ou capable de faire un pile œuvre, ou capable de faire un pile bon travail pour bon Dieu, pendant ce temps que cœur pas jamais avec bon Dieu. Et même Jean, l'apôtre Paul, t'es arrivé dit dans 1 Corinthiens 13, il dit, on est capable de gagner foi pour faire des choses extraordinaires, et sans qu'on pas une charité, cela ne sert de rien. Mais j'en ai dit là, on est capable de faire un pile et bonnes œuvres, pendant que le cœur n'est pas tout entier avec l'Éternel. Depuis qu'on arrive dans le point ça, eh bien, on va mener en forme de religion. C'est-à-dire, on va vivre dans le formalisme. Et nous voyons exactement ça qui décrit, n'est-ce pas, et Wassayo. Vous comprenez? Il y a une remarque générale qui est appliquée à eux. Ils étaient tous intérieurement mauvais. Le cœur était pourri. Et de la même manière, il existe aujourd'hui dans notre pays, nous, dans côté de vivre, dans l'église, nous, des lieux de culte où tous les aspects extérieurs de la religion sont parfaits. Vous comprenez? Nous sommes capables de voir un bâtiment magnifique. Regardez bien pour aux États-Unis, on appelle gros building et bel building. Actuellement, on a un paquet de building, nous avons belle, pas aucun monde en dedans pour adorer. C'est revenu des mausolées. Vous comprenez? Le bâtiment est magnifique, mais on sait de l'église qui gagne. On là-dedans, mais nous avons un bâtiment magnifique. Nous sommes capables de voir que le service est également magnifique. On prend tout le bagage, harmonie, bonne musique à fait. Les chants sont magnifiques. Les formes de dévotion sont magnifiques. Tout est là pour satisfaire les sens. L'œil, l'oreille et la sentimentalité naturelle sont satisfaits. C'est-à-dire que si vous êtes capable de regarder pour eux actuellement, et qu'on sait le building, tabernacle fait, ou tout bagay yo attirer sens moun yo, attirer les yeux moun yo, que c'est plus sous bagay ça yo que vous mettez plus accent. Mais pendant tout ce temps, nous sommes capables de dire que bon Dieu lui-même n'est pas satisfait. Yon seul bagay manqué, qui ça te manqué? L'absence
et l'absence de bagay ça qui manquait, hein, li gâche tout bagay. Et qui ça qui manquait? C'est le cœur. C'est le cœur. Nous sommes capables de dire que une raison qui fait le christianisme dans la situation que il est là, nous voyons que tout bagay est plus mécanisme, est plus formalisme, mais nous cœur par tout entier avec l'Éternel. Nous sommes venus à l'église et puis battre meilleur adorer bien apprendre et puis retourner même gens cœur par tout entier avec l'Éternel. Véritable problème non, c'est le cœur. Et bon Dieu voit sous toute ça bon Dieu voit sous toute apparence ça yo. Sous toute apparence ça yo, bon Dieu qui ça voit une forme de la religion qui est remplacée par la substance. Et quand le Seigneur li wè bagay sa yo, quand li wè que kounya là, c'est gens d'idolâtrie ça yo k'ap fait dans l'église, eh bien, Seigneur pas content. Hein? Comme je nous capable dire, il pas rien qui fait le plaisir dans le bâtiment, le service, le ministre ou les fidèles. Et si le Seigneur lui parle des cœurs convertis, renouvelés, brisés et pénitents, alors le Seigneur n'est pas jamais satisfait. Pour que le Seigneur soit capable de satisfaire, pour que bon Dieu soit capable de satisfaire dans l'adoration, il a besoin des cœurs qui convertis, il a besoin des cœurs qui renouvelés, il a besoin des cœurs qui brisés. Genre que David t'arrive dit, tu prends plaisir, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, mais un cœur brisé et contrit. Et bon Dieu, c'est dans ça que le prend plaisir avant tout. Un cœur brisé, pénitent. Et si bon Dieu parle de ça, en dans cathédrale, en dans l'église, eh bien, les papes chambre satisfait. Nous sommes capables de dire oui, tête inclinée, genoux pliés, en pile amen, gros amen. Et bien, les yeux élevés au ciel, tout bagage ça n'est rien aux yeux de Dieu sans un cœur qui doit, son cœur qui est pas tout entier à l'Éternel. Et quand le cœur est droit, Dieu peut voir bien des défauts. Nous avons pris attention avec ça. Quand le cœur est droit, bon Dieu est capable de voir des défauts parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons jamais arriver dans la perfection. Comprendre? Et quand le cœur, bon Dieu est capable de voir un cœur droit, quand le cœur est droit, ça ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, où sont monde qui est parfait. Quand le cœur est droit, bon Dieu est capable de voir bien les défauts. Il peut y avoir des erreurs de jugement. Il est capable de voir des faiblesses de la pratique. Bon Dieu est capable de voir, capable de gagner un peu écart par rapport à la meilleure voie dans les aspects extérieurs de la religion. Mais si le cœur est saint, si le cœur est droit, Dieu est miséricordieux. Dieu est doux et l'a soulier à vous-même ce qui ne va pas pour qu'on soit capable de transformer chaque jour. Les miséricordieux et bienveillants, la pardonner bien des imperfections qui dans la vie nous, lorsque les voyons cœur sincère et un regard fixé sur sa gloire. Tant que David pas mieux que Saül dans ce sens par rapport avec on sait lui action. David arrivé tomber dans adultère et puis David tué Marie Bathsheba. Mais cependant la différence c'est que David était avec l'Éternel. Bien que dans la vie il y a des imperfections, mais son cœur était à Dieu. Bon Dieu n'est-ce pas lui fouetter David, mais cependant il pas retirer faveur dans la vie de David, il corriger David, il permettre que David au fur et à mesure pour que David sorti dans l'imperfection liée. Parce que bon Dieu était un cœur sincère et que David était un regard fixé sur la gloire de Dieu. L'autre monde nous capable de considérer encore pour nous capable montrer que bon Dieu capable de voir des imperfections même quand le cœur est droit. Dieu peut toujours voir des imperfections, mais ça ne va pas retirer grâce bon Dieu dans la vie. Là, par exemple, Josaphat et Asa, deux rois ça. Roi
et deux rois ça yo, Josaphat et Asa, c'était deux rois de Juda. Yo te gen en pile défaut la kayo. Et Josaphat et Asa, ces deux rois, yo te gen en pile défaut la kayo. Mais Josaphat particulièrement, c'était un nègre qui était timide. Josaphat, c'était un nègre qui était irrésolu. Là, nous disons un monde qui est irrésolu, un monde qui est incapable pour qu'il dise non lorsque lui dit non. Et monsieur était lié d'amitié avec Akab. On connaît Akab, c'était le roi le plus méchant qui ait jamais régné sur Israël. Ça, c'est pour Josaphat. Asa lui-même, monsieur, c'est un nègre qui était instable. Monsieur était instable. Parfois qu'il fait confiance au roi de Syrie, au lieu qu'il fait confiance à Dieu. Tantôt, monsieur était en colère contre le prophète de Dieu, pour essayer de reprimande que le prophète était arrivé à faire à lui-même. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 16, verset 10. Vous voyez, nous dirons ça que monsieur, parfois, les tergiversés, les instables, côté que le mettre confiance sur Assir au lieu que le mettre confiance sur Dieu. Tantôt monsieur en colère contre le prophète de Dieu parce qu'il a reprimandé monsieur. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 16, verset 10. Pourtant, tous deux rois ça yo te gen un grand mérite dans le caractère. Ça me dit yo te gen un grand mérite dans le caractère. Qui mérite ça? Malgré tout défaut que vous avez, ils avaient un cœur droit. Ils ont gagné un cœur droit. On est capable de lire un série de records concernant Josaphat et Asa. Ça sont exemples de Baou. Donc ça veut dire que lorsque le cœur est sincère, ça ne veut pas dire que bon Dieu n'a pas des défauts. Mais bon Dieu, n'est-ce pas, la corriger ou bien que pour qu'on capable arriver, n'est-ce pas, à venir dans la façon qu'on doit y, mais ça que bon Dieu garde, c'est un cœur sincère, un cœur droit. Et un cœur droit, même lorsqu'on arrive tomber dans le péché, on va nous présenter devant Dieu avec un cœur sincère et droit, même gens avec David. Nous allons voir d'autres exemples. Exemple de la Pâque célébrée par Ézéchias. Et Pâque ça que Ézéchias s'est célébré, il était dans un paquet irrégularité. Ça ne m'entend pas irrégularité. Grand pile bagay dans Pâque ça que monsieur te célébré qui pas conforme avec la parole de Dieu. Et en pile là-dedans, il pas observer en pile dans règle que tu dois observer pour être capable de célébrer Pâque là. La Bible dit, il mangeait la Pâque contrairement à ce qui était écrit. Mais ils le firent, dans mon prêter attention, ils étaient faits avec un cœur sincère et honnête. Malheureusement, c'est une pile irrégularité, mais ils n'ont pas fait avec un cœur mauvais, ils étaient faits avec un cœur sincère et honnête. Et nous voyons lire, malgré un paquet irrégularité, parce que faut que de moi, vous voyez ce qui est là. On va le 347 là, et ben, ok. Bon Dieu béni, 347, par contre, qui est? Ok. Ouais, nous disons qu'il y a une pile irrégularité la donne. Et en pile règle pas observée, il était mangé Pâques contrairement à ce qui était écrit, mais il le fit avec un cœur sincère et honnête devant Dieu. Et puis nous pouvons lire les bagages ça que nous jouons dans 2 Chroniques 30, verset 18 à 19. Malgré Pâques que tu es célébré, tu es en pile et... Bon Dieu béni. Oh, c'est Ronald. Oui. D'accord, bon Dieu béni. Ok. Gloire à Dieu. Yeah, malgré que tu as en pile irrégularité dans la célébration Pâques là, on parle,
te gen pile et bagay que pas observer, nous allons lire dans 2 Chroniques 30 verset 18 et 19. Et de façon que Ézéchias parlait, que l'Éternel qui est bon pardonne à quiconque applique son cœur à chercher Dieu. Ça qui est plus important, c'est pas que bon Dieu besoin au fond paquet de bagages parfait, mais seulement le besoin pour que avec toute imperfection qui est dans même nom, pour qu'on cherche lui avec tout cœur. Pas besoin bon, pas besoin venir comme si là faut moins corriger, faut moins parfait venir devant mon Dieu. Seulement besoin venir en cœur sincère, même quand on a parlé mal, on a là ça pas intéressant, c'est cœur ça et cœur bon Dieu besoin. Il dit nous parle mais il le fit avec un cœur sincère et honnête. Nous voyons que Ézéchias dit que l'Éternel qui est bon pardonne à quiconque applique son cœur à chercher Dieu. L'Éternel, le Dieu de ses pères. Et puis, vous voyez que je ne vais pas continuer dans le texte. Et même s'il n'était pas pur selon les règles du sanctuaire. Et nous voyons que et c'était pas que ça. Bon Dieu, pas aucun problème. Pas que là, c'est un pas était vraiment. Bon Dieu t'a accepté pas que là. L'autre Pâque que nous pouvons considérer, nous pouvons venir, c'est la Pâque célébrée par Josias. La Pâque célébrée par Josias, vous songez que Josias, depuis sous Jéroboam, après Jéroboam, qui fait peuple en péché, et que l'Éternel a un temps prophétisé que un roi qui vient pour susciter, qui vient pour craser l'autel, pour qu'il change tout le bagage, ça c'était Josias. Qui va venir très bientôt, très tard après. La Pâque célébrée par Josias, c'était une Pâque nous capable de dire qui était capable moins important, qui pas de grand pile importance. Pâque Josias, oui, c'est une période où le peuple Israël était dans une décadence spirituelle profonde. Donc au livre de la loi, perdu, égaré. On ne peut pas joindre rien. Parce que Josias, c'est lui-même qui va faire une réforme spirituelle, n'est-ce pas, et en Israël. Il va faire une réforme spirituelle en Juda. Et la Pâque célébrée par Josias, nous sommes capables de dire que c'est une Pâque qui n'a pas de grand peu d'importance et qui était moins fréquentée que les nombreuses Pâques de l'époque de David et de Salomon. Particulièrement Pâques qui était fait sous Salomon est un bagage extraordinaire. On parle sous David, on pile monde. Mais Pâques Josias n'a pas de grand pile monde qui était fréquenté. Et nous sommes capables de considérer Pâques Josias comme un Pâques qui n'est pas vraiment important par rapport à Saizli, par rapport à monde qui était là-dedans, etc. Voilà. Cependant, nous sommes capables de dire que Pâques Josias même, il n'est pas même capable de camper devant Pâques Josaphat et Pâques Ézéchias c'est arrivé célébrer. Vous comprenez? Pâques Josaphat et Pâques Ézéchias, nous sommes capables de dire que il paraît en size ou bien extérieurement paraît plus grand que Pâques Josias. Mais cependant, il y a un bagage que nous lisons qui est important concernant la Pâque de Josias lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 35. Nous pouvons voir que l'Éternel pourra faire une déclaration sévère en ce qui concerne. Il pourra dire comme ça que la Pâque n'avait pas été célébrée de cette façon en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Jusqu'à bon la Bible montre, on parle de dire ça Pâque la gens que Josias célébré Pâque là, il pas jamais célébré comme ça. Ni pas David, ni pas Salomon, ni pas Ézéchias, ni pas Josaphat. Et depuis l'époque de Samuel, c'est comme si Pâques Josias était plus semblé avec Pâques et Samuel là. Le Pâques Samuel là, son Pâques côté que tu as un réveil spirituel. Tu as un réveil spirituel en Israël. Côté le cœur du peuple Israël, c'est tout entier à l'Éternel.
Et puis, vous voir que la Bible lui fait référence, n'est-ce pas, avec la Pâque de Samuel. Il dit la Pâque n'avait pas été célébrée de cette façon en Israël depuis l'époque du prophète Samuel. Et puis, il va continuer, il dit, et aucun roi d'Israël, attendez bien, oui, aucun roi d'Israël, imaginons, Samuel pas trois, Samuel c'est un prophète, c'est un juge, il dit, aucun roi d'Israël n'avait jamais célébré une Pâque comme Josias, avec les prêtres, les Lévites et tout Juda et Israël qui étaient là avec le peuple de Jérusalem. D'après 2 Chroniques 35, le verset 18. Bon, ça te fait ça. Ça te fait pas que Josias là, il était aussi grand aux yeux de Dieu. Seule façon capable d'expliquer, il n'y a jamais eu de Pâque où le cœur des fidèles a été aussi profondément absorbé par la fête. C'est-à-dire que tu tout entier ne fait pas que ça. C'est ça qui fait que la Bible dit comme ça que pas de gogo jamais pas qui célébré par roi d'Israël depuis Samuel. Donc alors, on va voir comment que le cœur, n'est-ce pas, est important aux yeux de Dieu. Il n'y a jamais eu de Pâque où le cœur des fidèles a été aussi profondément absorbé par la fête. Le Seigneur, c'est là capable de comprendre. Le Seigneur est pas regardé et ne regarde pas tant la quantité des fidèles que la qualité. L'Éternel, n'est-ce pas, c'est pas quantité monde qui fait partie de Pâque là qui est important pour lui-même, c'est qualité Pâque qui était présentée à lui-même là. Et la gloire de la Pâque de Josias, il était chita dans l'état d'esprit des gens. Et dans l'état d'esprit, parce que l'esprit était tout entier à l'Éternel. Donc alors, bien aimé, ça sont exemple que nous avons. Si réellement vrai actuellement l'église, quelle que soit l'église locale, comprendre, ils décidé pour que ils absorbent cœur à servir bon Dieu. Ils tout entier, n'est-ce pas, dans le service de Dieu. Et que cœur tout entier avec l'Éternel, eh bien, gloire bon Dieu a manifesté dans le temps. Gloire bon Dieu a manifesté. Dans son bagage qui est clair. Et la gloire de la Pâque de Josias, c'est chita dans l'état d'esprit des gens. Même Jean nous capable de dire, je dis à ces deux assemblées de fidèles chrétiens qui pas rien pour attirer à qui que ce soit, naturellement parlant. Message, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas de gros chapelle, mais on est capable de dire que lorsque réellement ils réunis, on va sentir la présence du Saint-Esprit. Même quand chanter, on n'a pas qu'à chanter bien, mais le fait que ils fait tout ça avec cœur, avec un cœur sincère, on va sentir la présence du Saint-Esprit dans mes temps, on assemblé pareil. Prière, sermon, capable faible, et pourtant le Saint-Esprit capable présent dans mes temps pour faire des choses extraordinaires. Même le monde capable de convertir, et nous capable de voir que le royaume bon Dieu est capable de prospérer dans mes temps, parce que tout simplement, parce que cœur tout entier à l'Éternel. Et c'est ça que nous avons besoin. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, des cœurs entiers à l'Éternel. Et un cœur qui est tout à fait attaché avec Dieu. Et lorsque la religion du cœur est enseignée et pratiquée dans une assemblée, eh bien, il y a des choses extraordinaires qu'a fait, il y a une bénédiction de la gloire de Dieu a manifesté dans le temps. Lorsque nous n'avons pas besoin de faire pas que gros bruit, comprendre, c'est seulement que nous qui avons besoin réellement attacher, n'est-ce pas, dans ce qu'on a fait, pour que nous sincères avec l'autre, pour que nous sincères dans l'adoration que nous avons bon Dieu, pour que nous venions avec un cœur sincère, nous avons besoin de monde, nous venons avec un cœur sincère devant bon Dieu, nous garantissons
des grâces à tomber sous même la famille, des déblocages à sortir dans la vie lorsque vous cherchez bon Dieu avec tout cœur. Comprends? Et c'est ça que nous avons besoin actuellement dans l'église New York. Et nous allons arrêter là ce sujet-là. Mais dans la prochaine étude là, nous pourrons aller montrer, n'est-ce pas, nécessité et pour que nous pas négliger forme. Au monde qui a une forme religieuse seulement, eh bien, monde ça c'est un hypocrite. Au monde qui n'a pas une forme de religion, ils sont ratés. Les formes ne peuvent nous sauver, mais ils nous pas doués, n'est-ce pas, pour autant mépriser forme. Donc, nous allons parler plus sur ça